Yo tout le monde, comment ça va? Bah écoutez, aujourd'hui, petit vlog tout seul. On a décidé de garder la cadence sur YouTube avec Charlie. Comme vous avez pu le voir, on a déjà sorti des vidéos, on essaye d'en sortir une par semaine. Donc là, je vais faire les plans aujourd'hui, et puis je vais les envoyer, donc du coup, il va les éditer. Et oui, c'est moi qui fais les vidéos, le montage vidéo, plein Monsieur Poisson. Parce que là, il vous en a pas parlé, il vous a juste dit que c'est moi qui faisais les montages. Et je vous avoue que quand je suis avec lui à Bangkok, j'ai pas le temps de parler. Et puis, c'est ses vidéos, c'est son truc. J'ai envie d'être à fond dedans, j'ai envie d'être concentré, j'ai envie de lui faire un contenu de ouf. Pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant quand j'étais sur Bordeaux, c'était une dinguerie, c'était trop cool, on se régalait. Donc du coup là, le fait qu'il soit ici et qu'on retravaille ensemble sur du long terme jusqu'à la compétition, il en a pas parlé, mais on en travaille un petit peu sur une nouvelle DA. Vous avez vu, je ne suis plus sur les réseaux maintenant, je suis que sur du relationnel en direct avec les gens pour travailler. Et ce côté beaucoup plus humain, ben la passion que j'ai pour la vidéo, je peux en fait la donner directement. Vous voyez, j'ai pas utilisé 90% de mon énergie, mon temps, ma créativité pour moi et après ne plus savoir quoi faire avec les gens autour de moi, mais maintenant c'est l'inverse. Donc je prends plaisir à travailler avec les personnes autour de moi. Et avec Flo, je sais que j'ai 100% carte blanche. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une nouvelle DA où chaque vidéo va évoluer petit à petit. Comme vous avez vu sur les vidéos d'avant, ça a été très chill, calme. On est dans un univers très particulier qui est mon univers, très simple, très posé. Il peut encore manger ce qu'il veut, il s'entraîne. Et là, il va commencer à rentrer dans la diète pour la compétition, dans toute la programmation qu'il va avoir. Et justement, chaque vidéo va évoluer petit à petit, va être de plus en plus agressive. Les musiques vont changer pour arriver jusqu'au jour de la compétition avec, voilà, vous avez vu des plans où je travaille encore plus mes plans en me disant, voilà, je ne vais pas récupérer des parties de chaque plan que je fais, mais des fois je peux laisser le plan complet, donc je me concentre sur ma façon de filmer du début jusqu'à la fin pour vous le laisser. On vous met des musiques qui sont agréables, que ça donne envie aussi de chill, voilà, on regarde, putain, ça passe bien, la musique elle passe bien, s'il y a des gens autour de vous, ils vont écouter, ils vont kiffer la musique qui passe et tout, et moi je trouve que c'est important aussi qu'il y ait autant faire passer un message et faire passer l'histoire de Flo jusqu'à sa compétition, qu'il y ait autant ma patte artistique et de me laisser 100% dans ma créativité et ne pas être bloqué par les règles ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, pour les personnes qui regardent ces vidéos, de kiffer, d'être vraiment dans le truc et de se laisser du temps. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que quand la musique passe, quand les scènes sont un petit peu longues, ça permet aussi pour vous, si vous regardez les vidéos avec des potes, d'avoir le temps de discuter. Parce que des fois, vous avez envie de dire un mot sur la vidéo, vous n'avez pas le temps parce que c'est beaucoup trop dynamique. Et là, au moins, vous avez le temps, vous baissez un peu le son. Et au moins, ça permet de pouvoir discuter, de pouvoir... Oh putain, regarde, là, t'as vu, putain, ouais, là, c'est trop cool, là, c'est machin, là, c'est... Putain, là, c'est super intéressant. C'est ça, en fait. On veut pouvoir vous transmettre tout de la façon la plus naturelle possible. Moi, je m'écoute totalement sur ce que je fais. Je monte de la manière dont j'ai envie. Ça me plaît, je laisse. Si ma tête me dit non dès la première seconde, je change tout de suite et je repars sur un truc où, dès que mon cerveau me dit oui, c'est parti. Ah oui, un truc qui va être très cool aussi, c'est que quand Flo, lui, sera sur Bordeaux, et que moi je resterai à l'autre bout du monde, et que je vais continuer à éditer ces vidéos, on va se partager des messages un peu, c'est-à-dire que lui par exemple dans ce qu'il va filmer, il pourra me dire des trucs, me poser des questions et tout, et moi en fait le jour où je vais éditer les vidéos, j'y répondrai directement là comme ça avec la caméra, ou alors peut-être avec des entraînements, des trucs comme ça, que ce soit dynamique et puis que ça soit autant un plaisir pour lui que pour moi de regarder la vidéo. Il va la regarder, ça va être un mystère, il va pas savoir ce que je vais lui dire, tu vois, et c'est ça qui est super cool. Et moi c'est pareil dans mon sens, il va m'envoyer les rushs, je vais faire le montage, il me dira des trucs et je serai là, foiré. Donc aujourd'hui les gars, bah écoutez, j'ai commencé la préparation lundi, là au moment où je vous parle on est jeudi, je crois qu'on est le 30 janvier, du coup aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ma diète, et ainsi qu'une petite séance jambes avec Louis tout à l'heure. Je vais allumer les clés mais il fait super chaud ici. Hop, donc petit repas 1, très simple, vous allez voir, 100 g d'avoine, 20 g de beurre d'amande, 50 g de whey iso, 95, là j'ai pris une petite pomme, normalement j'ai des myrtilles mais j'en avais pas donc j'ai pris le même nombre de calories avec une pomme, et 100 g de poulet pour 20 g de protéines. C'est les petits poulets qu'on a à 7-Eleven, c'est très pratique, ils sont clean, c'est juste du poulet, y a rien d'autre, donc c'est super pratique. Donc voilà les gars, aujourd'hui pesée du matin 135,6,
Il y a une semaine, j'étais à 139, c'est le pic de la prise de masse, donc super content. J'ai décidé de commencer la sèche une semaine plus tôt, parce que je commençais vraiment à fatiguer, tout ce qui était en termes d'alimentation, etc. Je commençais vraiment à saturer, je sentais que j'étais plus performant à la salle, etc. J'en avais un petit peu ras-le-bol. Je me sentais pas super bien, pas vraiment en super forme, donc j'ai préféré prendre 4 jours de repos la semaine dernière pour reposer un peu le corps et commencer à moins me forcer à manger, donc j'ai perdu très vite du poids. Et puis là, on a commencé la diète lundi, j'ai déjà perdu un petit kilo et demi, donc c'est normal. Au début, je pense que je vais perdre 3-4 kilos très rapidement. Je pense dans 2 semaines, je serai à 132, voire 133, mais je pense plutôt 132, parce que je pense que je vais drop beaucoup de rétention d'eau et puis surtout de graisse viscérale, etc. Donc ça va aller très vite. Là, au début de la préparation, on a commencé avec une diète à 4098 calories. J'ai la même diète tous les jours. Vous pouvez aller voir le podcast de Louis qui sortira. Alors je pense pas qu'il sera sorti lors de cette vidéo, mais on va sortir un podcast tous les deux où on parle de ma préparation à Taïwan de l'année dernière et la préparation de cette année. Qu'est-ce qui change, quelles sont les différences. Donc super intéressant. Et du coup, écoutez là les gars, je vais manger mon petit repas et puis on se dit à tout à l'heure pour le leg day. Bon les gars, on est arrivé au gym. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une séance jambes. Donc on va avoir de l'adducteur, un petit peu d'ischio, du quadriceps. Et du coup, je voulais vous montrer. Du coup, je fais la préparation sur la nouvelle application de Louis, de Prep Z. Vous allez pouvoir voir un petit peu l'entraînement d'aujourd'hui. Ça va être adducteur, presse, leg extension, glute bridge, leg curl couché, extension de hanche, donc de l'hyper-extension, et presse à moelle. Donc ça c'est le training d'aujourd'hui. Je vais commencer par les adducteurs, ça va, je suis super en forme. Donc là j'ai fait mon premier repas, on est 14h47, 1h30 après le premier repas. Donc pour l'instant ça va, pour la prochaine semaine je pourrais m'entraîner après le premier repas. Les autres semaines, je pense que je m'entraînerai après deux repas au moins. En termes d'énergie, j'en aurai besoin. Il fait chaud aujourd'hui à Bangkok, 35 degrés. Surtout qu'il y a 20 minutes de marche pour y aller, mais bon, ça me fait mes steps. J'ai 10 000 steps par jour. Je suis déjà à 5 000, donc ça va être super facile. Je vais très vite les atteindre. Donc là, je vais m'échauffer tranquille les adducteurs. Petite position. Pas que j'oublie d'écrire les poids et les reps dans l'application, sinon Louis va me tuer. Non, c'est cool, c'est pratique. C'est pratique parce que du coup j'écris mes poids. Et la semaine prochaine, quand je ferai de nouveau le même entraînement, il y aura écrit les mêmes poids de la semaine passée. Et donc forcément le but c'est toujours d'essayer de faire plus. Et ou au moins de maintenir. Mais ça c'est plus en fin de régime. Là, au début de régime, quand c'est comme ça, logiquement, il y a toujours pendant quelques semaines, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais
il y a toujours moyen d'essayer soit de gagner en force. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va être moins sur la digestion, on va avoir plus d'énergie, souvent un meilleur sommeil, etc. Et moi, c'est comme ça que ça se passe pour moi en début de régime. Donc là, 175 pounds, 14 reps. Parfait. 2 minutes de repos. Next you
Et voilà les gars, l'entraînement fini, je suis rentré à la maison, je vais me prendre mon post-workout. Donc j'ai 400 g de poulet, 150 g de crème de riz, 30 g de whey iso et des légumes verts que je mangerai à mon repas d'après. Et ça c'est mon deuxième repas. Troisième repas, 200 g de pâtes, 200 g de steak, une petite burrata de la sauce tomate, plus les légumes verts. Et le soir avant de dormir, 100 g d'avoine, une banane, 50 g de whey et 100 g de poulet. Voilà pour aujourd'hui, donc je vous avais mis les macros et tout, normalement vous avez vu quand j'ai fait défiler l'application. C'est tout pour aujourd'hui, c'était un vlog vraiment de départ de la préparation. On est dimanche aujourd'hui, je vous ai fait ça en décalage, Charlie arrive demain, et franchement j'ai trop hâte. On va refaire du contenu ensemble. Pendant 10 jours, on va faire du contenu ensemble. En tout cas, s'il y a des choses qui vous intéressent, etc., ou si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine, et je vous remercie à tous pour votre fidélité et tous les petits messages que vous faites. Ciao, ciao.